bonjour à toutes et bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi de passer une bonne soirée, c'est-à-dire une soirée à l'échelle à coulisses. Ce qui permet d'oublier le froid d'aujourd'hui ainsi que la neige d'hier. Ah oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, n'est-ce pas? Il a neigé pendant 2 heures sur l'île de France. Mais qu'après... non. Alors. Donc, je disais donc que c'est quelqu'un qui, de concert ou de conserve, n'est-ce pas, fait partie des gens que nous aimons bien faire monter sur scène. C'est Jean-Claude Manceau. Bonsoir. Bah, ça tombe bien parce qu'après Mouloudji, je peux rebondir. Parce que je vais vous emmener faire une petite promenade dans le patrimoine de la chanson française. Oh. Alors n'ayez crainte, moi je ne chante pas, c'est un poème. Mais voilà, on est parti donc pour cette petite balade. Ça s'appelle Monica. J'ai Monica dans la poche. Je porte Monica à mes lèvres. Monica, c'est joli môme. Une tante allant en Lorraine, et c'est ma môme. Monica, je t'aime, t'aime le cœur en feu, le cœur volcan, à l'encre de tes yeux, sur l'encre de Fécamp. Que serais-je sans toi, ma petite Monica? Je suis Morgane de toi, t'es une super nana. Monica, c'est ma préférence, le lundi au soleil, c'est ma référence. J'ai encore rêvé d'elle. Couché dans le foin, imagine, je suis heureux, je chante, je fais du tintouin. Je chante, nous les amoureux. Je me suis fait tout petit. Mon petit loup retient la nuit. On prend le café au lait au lit. On ira tous au paradis. Allez hop, tout le monde à la campagne. Et champagne. Je suis sous Monica. Je porte Monica à mes lèvres. C'est tout un art, Monica. 24 heures d'harmonica. J'ai Monica dans la poche. Et je l'aime, car je suis harmoniciste. Et sans Monica, je serais héréniste. Champagne. Bravo. Bravo, splendide. Dans les titres que tu as donnés, il y avait Imagine. Et il faut savoir, n'est-ce pas, que le 8 décembre, c'est l'anniversaire de l'assassinat de John Lennon. Et c'est le jour de John Lennon, The Lennon Day. Et donc, toutes les radios du monde, à un moment ou à un autre de leur programmation, le 8 décembre, jouent Imagine. Très bien. Et d'ailleurs, pour que personne ne le rate, je l'ai mise, moi, sur mon mur Facebook. Et donc, il suffisait de cliquer et hop, on avait son Imagine. J'ai trouvé ça joli comme tradition qu'il y ait, d'abord qu'il y ait un jour pour lui, oui, et puis que ce soit avec cette chanson-là qu'on le fête. C'est vraiment très chouette, et il faut bien dire qu'avec ce que nous vivons dans le reste de l'actu, c'est une chanson qui prend un relief tout à fait particulier. Ouais, John, on t'aime bien. We love you. Oui. Ouais. Ah bah il aimera mon accent après tout. Hein. Bon, c'est un Britannique aussi quand on voit ce qu'ils font de. Non, un Britannique encore d'Angleterre, ça se passe à peu près bien. Mais j'ai eu un pasteur gallois et puis j'ai un copain écossais. Ouais. Et il est persuadé qu'il parle anglais. On me dirait, moi aussi je suis persuadé que je parle anglais. Alors, n'est-ce pas, deux mythomanes ensemble, ça fait des conversations intéressantes. Mon Furstein aussi, il croit qu'il est un piano allemand. Parce qu'il s'appelle Furstein. Ah, mais il a été fabriqué en Italie. Voilà, donc, suivant son humeur, n'est-ce pas, il hésite entre la choucroute et la pizza. Un jour, il va me faire une choucroute bolognaise, vous allez voir. Enfin, en attendant que mon Furstein tourne en choucroute bolognaise, n'est-ce pas, eh bien, il va frémir sous les doigts de Jean-Marie Desbos.
Alors, je vais vous faire une chanson, si je peux. Quand l'eau reflétait le soleil du matin en anneaux lumineux sous le vieux pont de pierre, souvent je pêchais, remontant la rivière, invitant quelques truites à jouer au plus malin. Détendu, temps suspendu, le cours de l'eau, c'est mon cours de philo. Quand l'eau reflétait le soleil du matin en anneaux lumineux sous le vieux pont romain. Quand l'eau reflétait, toi qui te baignais, les roseaux se courbaient pour être à ton image. Et moi j'étais là, planté sur le rivage, avec une seule idée, plonger, t'accompagner. Émerveillé, ensoleillé, je m'approchais et j'osais te parler. Quand l'eau reflétait, toi qui te baignais, les roseaux se courbaient pour mieux te ressembler. Nos deux corps fusionnés, toute la joie de l'été est venue nous surprendre. Le ciel éclaté, mais nous pouvions entendre, et plus fort, bien plus fort, nos cœurs qui se donnaient. Et longtemps, en nous aimant, notre chanson eut de sacrés couplets. Quand l'eau reflétait, nos deux corps fusionnaient, un grain de sable a suffi pour brouiller le reflet. Bouge pas Jean-Marie. Bouge pas Jean-Marie. Bouge pas parce que le numéro suivant est tiré quand elle départ. C'est qui est le numéro suivant? C'est Bernard. C'est Bernard, c'est notre poète Bernard. Bon bah tu l'accompagnes suivant ta sensibilité, ton improvisation. Oui. Et alors pour le contrat, comment on fait? On double, mais tu ne le dis pas devant le monde. Ah bon? Aucun problème. Bernard! Entendu, Bernard, hein? Voilà. Alors dites quand même d'abord à votre... C'est difficile à dire, on ose à peine je t'aime. Le secret de nos âmes est enfoui en nous-mêmes. Nos cœurs voudraient crier, mais nos lèvres demeurent closes. La peur de décevoir anéantit toute chose. Nous restons égarés, étourdis, malhabiles.
tout est si merveilleux, mais aussi si fragile. Ce qu'on partage à deux garde sa part de mystère. Nul ne peut l'exprimer, car souffrir c'est se taire. Alors, pardonnez-nous, c'est difficile à dire, mais lisez dans nos yeux ce que l'on veut vous dire. Je n'ai pas pu vous dire la force de mon amour, terrassé par l'angoisse. Que devient un discours? Comment ouvrir son cœur l'espace d'un instant, instant tant attendu, oh, combien émouvant. Les mots trop préparés vous étranglent et s'effacent, vous laissant oppressés, sans ardeur ni audace. Que n'ai-je présagé ce douloureux silence qui pèsera si lourd sur toute mon existence? J'aurais dû vous écrire l'excès de mes tourments. Il ne m'a pas été donné d'être éloquent. Les mots les plus usés sur une page blanche sont toujours lumineux lorsque le cœur s'épanche. Beauté, grâce, chaleur, parfum, rêve, douceur, ne sont-ils pas déjà des gages de bonheur? Mais que me reste-t-il dans ce désert obscur où puiserai-je le baume pour panser mes blessures? Je ne puis qu'espérer que le destin railleur saura vous réserver un avenir meilleur. On adorerait être la destinataire de ce pièce. Ah oui, oui. Oui. Amis. Eh bien, on nous montre beaucoup à la télévision, ces temps-ci, de films de guerre. Et on nous a récemment, à plusieurs reprises, remontré les poilus, ceux de la guerre de 14, les Bleus Horizons. Et je me souviens qu'un de mes amis poètes avait écrit le départ de son oncle, de son grand-père, partant à la guerre. Beaucoup de soldats à ce moment-là, où ils avaient beaucoup d'optimisme. Ils avaient beaucoup d'optimisme. Ils disaient, on sera rentré pour les boissons. Et ils partaient la fleur au fusil. J'ai donc écrit La rose et le fusil. Bleu horizon, corvée de mort. Y a-t-il du panache à fixer une fleur au canon du fusil lorsqu'on part au combat? Dédramatisation envers ce que l'on quitte? Confiance en son destin, je reviendrai bientôt. Mais le croit-on vraiment? Ou défi à la mort qu'on préfère ignorer? Souvent c'est une rose, souvent elle est rouge, comme est rouge le sang qui coule dans les veines, comme est rouge le feu qui jaillit du fusil lorsqu'il crache la mort. Billet pour l'au-delà,
comme si le tireur envoyait à la fois la mort et une fleur en message d'adieu, comme un amer regret tintant l'instant ultime, sursaut d'humanité appelant le pardon. Va, je ne te hais point, mais je dois te tuer, ou bien tu me tueras. C'est notre destinée. Ton malheur est le mien, vulnérable ennemi. Pourrais-je t'oublier, si longue soit ma vie, toi dont je ne sais rien que la fragilité du corps qui me fait face? Et si c'est moi qui meurs dans ma fragilité, pourras-tu m'oublier? Mais peut-il pardonner celui qu'on frappe à mort? Et qu'aurait-il pensé en tirant le premier? Oh, bravo. Bravo. Non, c'est Alors vous m'excuserez, il n'est pas très gai, mais Ah, mais il est splendide dans sa concision. Heureusement que maintenant, l'Europe aussi a déblayé tout cela. Le 8 décembre, c'est aussi l'anniversaire du drapeau européen. En 1955, le 8 décembre. 8 décembre, oui, nous étions 12. Et donc, on a fait un drapeau avec 12 étoiles. Et pour des raisons purement esthétiques, du moins, ça c'est la version officielle, pour des raisons purement esthétiques, on a dit que même si on serait plus que 12, eh bien, on resterait avec les 12 étoiles et puis qu'on ne les bougerait plus. Maintenant, accessoirement, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, où la Vierge est représentée sur la médaille miraculeuse, avec les mains comme ça, et couronnée de 12 étoiles. Toute ressemblance est purement fortuite, évidemment. Oui. Quelle année, le 8 décembre 1955. 1955, merci. De rien. Le... Pardon ? Le dogme de l'Immaculée Conception. Oui, c'est cela, oui. Non, le dogme de l'Immaculée Conception est bien antérieur. Oui. Il est de 1853 et les apparitions de Lourdes sont de 1858. De rien. C'était notre Wikipédia catholique, n'est-ce pas, pour annoter. Celui qui va se poser sur le barreau suivant de notre courte échelle, il va venir avec sa guitare à lui, avec ses accords à lui, avec sa façon de jouer à lui, et ma foi, on le suit. Amédée. Donc bonsoir, je m'appelle Amédée. Donc je vais chanter une petite chanson, comme d'hab, sur le thème c'est la pluie, donc c'est d'actualité. Donc c'est une chanson qui s'appelle Comme quand c'était la pluie la nuit. Alors il y a un petit problème de Jack, il est trop court le Jack, je crois que même il n'y en a pas, donc je vais la faire sans Jack. Comme quand c'était la pluie la nuit, ne plus penser, non, juste écouter. Écouter le flot de ses pensées doucement se retirer et n'entendre plus aucun bruit à part, bien sûr, celui que fait la pluie. Quand elle bat comme un cœur au carreau de nos pensées et qu'elle rassure cet enfant qui est couché
blotti au creux de nos pensées, et qui s'endort doucement, rassuré. Parce qu'il sait, ouais, il sait qu'il n'est plus tout seul au monde, maintenant qu'un autre est entré au cœur de ses pensées, pour lui envoyer ces millions de gouttelettes d'amour, chargées de douceur et de chaleur. Alors, assoupi, endormi, l'enfant se laisse bercer par cette nuit qui l'emporte doucement. Il sait qu'il peut enfin rêver sa vie, comme quand c'était la pluie, la nuit. Comme quand c'était la pluie, la nuit, je ne dors pas, non, mais j'écoute. J'écoute le flot de mes pensées doucement se retirer, à n'entendre plus aucun bruit, à part bien sûr celui que fait la pluie, quand elle bat comme un cœur au carreau de mes pensées, qu'elle rassure cet enfant qui est couché, blotti au creux de mes pensées, et qui s'endort enfin, rassuré. Ouais. Parce que je sais, ouais, je sais que je ne suis plus tout seul au monde, maintenant qu'un autre est entré au cœur de mes pensées, pour m'envoyer ces millions de gouttelettes d'amour chargées de douceur et de chaleur. Alors, assoupi, endormi, je me laisse bercer par cette nuit qui m'emporte doucement. Je sais que je peux enfin rêver ma vie, comme quand c'était la pluie, la nuit. Comme quand ce sera peut-être cette nuit la pluie, tu ne dormiras pas, non, mais écoute, écoute le flot de tes pensées doucement se retirer, à n'entendre plus aucun bruit, à part bien sûr celui que fera la pluie, quand elle battra comme un cœur au carreau de tes pensées, et qu'elle rassurera cet enfant qui est couché, blotti au creux de tes pensées, et qui s'endormira enfin rassuré, parce qu'il saura, ouais, tu sauras que tu n'es plus tout seul au monde, maintenant qu'un autre peut entrer au cœur de tes pensées, pour t'envoyer ces millions de gouttelettes d'amour, chargées de douceur et de chaleur. Alors assoupi, endormi, tu te laisseras bercer par cette nuit qui t'emportera, et tu sauras que tu peux enfin rêver ta vie, comme quand ce sera peut-être cette nuit la Ouais, comme quand ce sera peut-être cette nuit la pluie, alors écoute cette nuit, la pluie. Et Saint-Jacques, c'est pas mal du tout. Hein. Saint-Jacques, c'est pas mal du tout. Oui, il n'a pas besoin de Jacques, il peut chanter tout seul. Et j'ai trouvé que c'était... Pardon. J'ai trouvé que c'était mieux, Saint-Jacques, qu'avec le Jack la semaine C'est vrai, dernière. et j'arrive mieux à jouer sans Jack. Tu m'excuses de te le dire comme ça, non, mais c'est très bien. Non, il vaut mieux qu'il joue tout seul. Hein? Il vaut mieux qu'il joue tout seul. Non, mais c'est mieux. La semaine dernière... Il y en a qui sont accompagnés par Jean-Marie, ça marche. Oui. Il y en a qui sont accompagnés par Jacques et ça marche pas. Voilà. C'est... Non, mais c'est ça. Alors, c'est Fiche le camp de Jacques. Fiche le camp, Jacques. Comme le dit si bien Jean-Claude Manceau. C'est très très joli. C'est marrant parce qu'on dit toujours le grand Jacques, n'est-ce pas? C'est bien la première fois qu'on dit que Jacques est tout petit. Comme quoi. Celle qui va se poser sur le barreau suivant de notre courte échelle, elle m'avait annoncé par mail qu'elle viendrait et je suis contente parce que son mail est véridique. C'est Fanfan. Ah, Fanfan. Il n'est pas là. Il n'est pas là, la Galite. Bonsoir.
Cette fois, je ne vais pas chanter une chanson d'amour. Je ne chante pas que ça. Et voilà, c'est une chanson qu'on m'avait commandée pour une manifestation sur l'antinucléaire. Mais je n'ai pas pu faire une chanson à slogan scandé. C'est une ballade. Alors vous connaissez peut-être l'histoire de la petite Sadako, la petite japonaise qui veut devenir championne de course et qui est morte à 12 ans. Elle est liée à l'histoire des origamis japonais, des pliages culturellement se font chez eux. Et la grue étant symbole de longévité, si on veut guérir de quelque chose ou que ça nous porte chance, il paraît qu'il faut plier 1000 grues, ce qui n'est pas très facile. L'origami japonais fait des pliages en papier. Grâce aux légendes, on a cru que de plier 1000 grues apporterait longévité. La petite Sadako fut irradiée jusqu'aux os. Elle ne pouvait plus courir, et dans l'espoir de guérir, elle commença les 1000 oiseaux, elle commença les 1000 oiseaux. Et sans manquer de courage, elle ne finit pas l'ouvrage. Elle avait de ses doigts menus plié 646 grues. Quand la maladie l'emporta, quand la maladie l'emporta. Depuis des grues de papier volent dans le monde entier. La statue de Sadako se dresse comme un écho en plein cœur d'Hiroshima, en plein cœur d'Hiroshima. Merci. Merci. C'est un autre genre. C'est joli, cette balade. Les paroles sont de moi et la musique est de Marie-Laure Gagné. Je ne chante que mes chansons. Bravo. C'est très fin, c'est très, Merci, Fanfan. très joli. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais il y avait un barreau de la courte échelle qui n'était pas rempli. Donc, c'était en blanc, quoi, bon. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Et puis, est arrivée une de nos artistes, en retard, qui donc tout naturellement s'est posée sur ce barreau, qui en fait devait l'attendre sans nous le dire. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça que vous pouvez entendre ce soir Marie du Péché. Qui s'en va quand je l'annonce? Il y a une chanson comme ça, le chien de Jean de Nivelle. Qui Oui, s'enfuit quand on l'appelle. j'étais en train de chercher les mots. Voilà. Ah, Les anthropologues nous parlent de l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, il y a également l'homme de Flores, et je vais vous parler justement des Flores. Alors chez les Flores, il y a une petite dernière qui s'appelle la petite Flores. Elle est toute en adolescence et toute en évanescence. Elle vibre comme la fleur dans le vent. Elle bouge comme la flamme docile. L'enfant rêveuse
fragile qui se joue du temps. Elle ignore tout des nuages, près d'assombrir son amour, qui n'a que l'âge de son désir, l'âge de son désir. Elle se raconte des histoires, elle passe sa vie sans la voir, drôle de regard. Elle va peut-être s'éveiller, sortir de son conte de fées. Tite Flores, Tite Flores. La 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 la, la 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 la, la la la. Fluide comme la vague à renaître, elle blesse, étonnée de voir souffrir, un rien l'exhale pour s'offrir. Et puis disparaître, laisse derrière elle un parfum dans un soupir d'amertume, moitié divin, moitié délire, divin délire. Elle se raconte des histoires, elle passe sa vie sans la voir, drôle de regard. Elle va peut-être s'éveiller, sortir de son conte de fées. Tite Flores, Tite Flores. La 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la, la 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 la, la la la. Tite Flores, Tite Flores. Vous savez que lorsque je vais au Ricochet poétique de Jean-François Blavin et Nicole Durand, il y a des fois où j'improvise des textes, et ce soir-là, donc on était dans une nostalgie bleue, et j'ai écrit un texte pas très gai, mais qui va très bien avec celui de Jean-Paul, donc que j'ai écrit sur place. Ça s'appelle la sonnée à coulisses, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 2 quatrains et 2 tercets, il a autant de quatrains qu'on veut et il se termine par les 2 tercets. Je marche dans Paris comme en un cimetière. À ce détour de rue, gît la pierre tombale d'un café disparu ainsi que la timbale de crevettes qu'on y servait encore naguère. Là, sous ce bâtiment blanc et neuf et stupide, il y a la maison née au Second Empire, sa mansarde perchée où je veillais pour lire. Poètes et maisons sont fantômes livides. Il y avait ici le plus beau banc du monde. Là où ta voix s'était gravée dans mon esprit comme cœur au couteau dans le bois vert terni. Et tout a disparu comme en fosse profonde. Voyager me permet de voir des choses neuves qui sont sans souvenir, sans histoire et sans preuve, qui sont juste jolies, en pluie ou en soleil. Mais si je m'en reviens à ce lieu défloré, le changement me blesse à l'heure du passé, me masquant la beauté de son rosier vermeil.
Le dernier barreau de notre courte échelle est par tradition donné à notre dompteur de pied de micro dont vous avez pu apprécier la dextérité tout à l'heure, auteur, compositeur, interprète, arrangeur et cinéaste, Olivier Rec. C'est tout fait. Alors, pour rester dans la poésie, et notamment avec la soirée qui suit, c'est un de mes textes les plus poétiques sur la mer et les îles. L'âme celte d'île en île. Chaque île a son visage que nous reflète l'eau, de solides rivages et de fiers matelots. De Bréala tranquille, je garde la douceur. Sont plus loin les 7 îles, gentilles à mon cœur. Tout le charme de bas chante le Finistère, et s'allonge mes pas et s'aligne mes vers. Tant sur l'île d'Ouessant offre du caractère. Y verrai-je mon sang, y verrai-je nos pères. L'âme celte nous promène, d'île en île nous entraîne vers nos joies, vers nos peines, indicible et sereine. Se poser à Molène, en goûter les plaisirs, y passer la semaine, y penser l'avenir, et s'éprendre de sein à l'unique village, y faire le dessin des phares d'un autre âge. Archipel des Glénans, ta nature me charme. J'aime ton sable blanc, ton estival vacarme. Je veux dire de Groix, quelle est la tradition où le vallon côtoie le crépi des maisons. L'âme celte nous promène, d'île en île nous entraîne vers nos joies, vers nos peines, indicibles et sereines. Habiter à Belle-Île et vivre l'essentiel, partager cette idylle de la mer et du ciel, venir pêcher à Watt, contempler ces falaises, y rêver de pirates quand la mer est mauvaise, voir Édic déchérir cet éclat de granit. C'est ici le plaisir de l'accueil et du gîte. Golfe du Morbihan, tes îles me rappellent mes balades d'enfants, mon amour des chapelles. L'île aux moines se part de ses bois, de ses fleurs. De Conlo à l'île d'Ar, c'est toujours un bonheur. Que ce soit à Berdère, à Tascon ou ailleurs, chaque îlot et sa terre, vivre de l'intérieur. L'âme celte nous promène, d'île en île nous entraîne vers nos joies, vers nos peines, indicibles et sereines. L'âme celte
nous promène d'île en île, oh nous entraîne vers nos joies, vers nos peines, indicibles et sereines. Quel est joli. Vraiment, dites donc, hein, on a une première partie qui allait d'enchantement en enchantement. Souvenez-vous, nous avons commencé avec Mouloudji grâce à Annick Gobert. Nous avons un texte qui était un hommage à nos chansons françaises grâce à Jean-Claude Manceau. Le Furstein était content, il a revu Jean-Marie Desbeaux. Un bouleversant, très court mais très dense, parfait, de texte sur la guerre de 14. Et Dieu sait comme c'est pas facile d'en parler. C'était grâce à Ginevra. Celui qui nous fera aimer la pluie et la nuit, et le pari n'était pas gagné, hein. Ça a été Amédée. Accompagné par Jean-Marie Desbeaux, c'était notre ami Bernard. La petite fille d'Hiroshima qui n'avait pas fait assez de pliage, c'était Fanfan. L'histoire de la petite Florès, c'était Marie du Péché. Alain Juppé avait été surnommé par les gens de l'époque. Oui, de l'époque, oui. Oh mon Dieu, déjà. Oui. Il avait été surnommé le meilleur d'entre nous. C'est régulièrement d'ailleurs on le ressort. Alors on l'avait même surnommé Amstrad. À l'époque, l'Amstrad était le premier micro-ordinateur personnel. C'est vrai. Voilà. Oui, maintenant évidemment ça fait un peu dépassé, mais il est aussi un petit peu dépassé. Enfin bref, c'est le plus québécois de nos Bordelais. Le plus québécois de nos Bordelais, c'était grâce à Michel Cupiec. On est resté aussi dans le voyage. Cette fois-ci, ils étaient chez nous. Et puis ils sont restés, et puis ils rêvent du bled. C'était les Chabanilles racontés par Jean-Paul Reynaud. Et last but not least, comme disent ceux qui croient que je parle anglais, oui mais moi je téléphone pas en Angleterre, je suis pas folle, c'était Olivier Rec. Nous allons avoir donc quelques minutes d'empreinte. Vous pouvez donc à ce moment-là rallumer vos portables, sauf Pierre-Henri évidemment, dont le portable a sonné en cours de soirée, donc il est à l'amende. Mais il peut en avoir 2, 5 ou 10. Il faut qu'ils soient tous éteints, mon grand. Ouais. Voilà. En plus, on a prévenu avant, ce qui était bien d'ailleurs, parce que prévenir après, c'est un peu idiot. Ça ferait post-venu plutôt. Ouais. Mais enfin bref, Jean-Paul, n'est-ce pas, s'est donné la peine de vous dire de le mettre surveilleur. Bon, bah il fallait le faire. Il y a un gros filin. Donc toi, tu es privé de téléphone mobile pendant l'entracte. Les autres, donc, peuvent écouter leur message, savourer le bar. Les boissons sont gratuites, c'est-à-dire qu'elles sont offertes, c'est-à-dire qu'elles sont cadeaux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas payantes. Même avec l'augmentation de janvier, elles resteront gratuites. C'est pas beau la vie, hein? C'est fantastique. Donc, bavardez entre vous. Je vous signale que ce sont les derniers exemplaires du recueil des poèmes de Claude Mercutio qui est en vente. Ce sont ces derniers exemplaires. Donc texte de lui, dessin de moi. Et donc c'est une merveilleuse occasion donc d'emporter ses vers et d'emporter sa poésie. Il y a aussi les CD d'Olivier Rec, y compris le tout dernier
là que l'on vient d'entendre sur l'âme celte. Et puis, eh bien, pendant que vous vous amusez, eh bien, nous, on va tout préparer pour le récital de Claude Mercutio. À tout à l'heure.